Mes chers amis, poursuivons notre voyage à travers la lettre de Paul aux Romains, en nous penchant aujourd'hui sur le chapitre 9, des versets 13 à 24. Ces passages peuvent me sembler complexes, mais ils sont remplis d'une profonde sagesse sur la nature de Dieu et son plan pour l'humanité. Paul commence par une citation puissante. « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Cela peut paraître dur, mais le mot « haïr » ici signifie plutôt « aimer moins » ou « ne pas choisir ». Il ne s'agit pas d'une émotion humaine, mais d'une illustration de la souveraineté de Dieu dans ses choix. Paul anticipe notre réaction. Alors, que dirons-nous? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Sa réponse est catégorique. Loin de là. Pour expliquer cela, il rappelle ce que Dieu a dit à Moïse. « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » La conclusion est claire. Le salut ne dépend ni de notre volonté ni de nos efforts, mais uniquement de la miséricorde de Dieu. C'est une vérité à la fois humble et libératrice. Paul utilise ensuite l'exemple du Pharaon. Dieu dit de lui « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Le cœur endurci du Pharaon a servi malgré lui à manifester la gloire de Dieu. Ainsi Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Encore une fois, Paul imagine notre question. Alors, pourquoi Dieu nous fait-il encore des reproches? Qui peut résister à sa volonté? Et la réponse de Paul est une leçon d'humilité. Mais toi, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Il utilise l'image du potier et de l'argile. Le potier n'a-t-il pas le droit de faire de la même pâte un vase d'honneur et un autre vase d'un usage vil? Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Mais son but ultime était de faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Et qui sont ces vases de miséricorde? C'est nous, ceux qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Ce passage nous invite à méditer sur la souveraineté absolue de Dieu et sa miséricorde infinie. Il nous rappelle que notre salut est un cadeau, non quelque chose que nous méritons. C'est une source de réconfort et d'émerveillement. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer cette exploration ensemble.